Bonjour mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se dimanche 31 octobre, donc aujourd'hui c'est Halloween. Ici ça se fait beaucoup, je pense qu'en France aussi. Moi je suis dans le nord de l'Allemagne, donc voilà. Donc c'est tradition très 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 importante ici aussi. Bon, on pense qu'on veut, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ça c'est chacun décide pour soi. Bien, alors, j'ai 2 petits messages, à vous faire passer et puis surtout d'abord, excusez-moi pour la vidéo d'hier qui a été un petit peu tranchée. Effectivement, c'est une histoire de stockage sur mon portable que je n'avais pas bien, réglé. En fait, j'avais mis beaucoup de vidéos dans la corbeille à acheter, en fait, mais j'avais oublié de la vider. Alors effectivement, bah, il y avait plus de place sur le portable. Voilà, donc petit défaut technique, mais bon, voilà, on a réussi. Je suis désolée encore, donc je vous fais toutes mes excuses. Et là, j'espère que ça va pas se passer, donc je fais bien attention à regarder comment se passe ma vidéo. Voilà, je remercie encore tous ceux qui me suivent, tous vos petits messages qui me font extrêmement plaisir, vos petits encouragements. C'est vraiment super d'être avec vous et de partager ces bons moments. Et j'ai l'impression que, bah, ça plaît à de plus en plus de personnes et surtout n'hésitez pas à partager les vidéos si ça vous plaît avec vos amis, vos connaissances. Ça me fera un peu de pub, c'est bien. Je vous remercie déjà d'avance. Non, mais ça c'est une plaisanterie, mais surtout, ça me fait vraiment plaisir de voir que, bah, ce que je fais, ça vous plaît. Voilà, ça c'est un grand, grand merci. Il y a des abonnés, il y a plein de gens qui viennent dessus, donc vraiment c'est bien, ça me fait plaisir. Alors, je vous ai dit, j'ai 2 messages. Le premier, c'est justement, en fonction de tout ça, c'est toutes mes vidéos, j'aurais aimé savoir, si, pour moi, hein, c'est personnel, si ce que je fais vous plaît vraiment. Est-ce que vous avez l'impression que je fais trop de blabla, que je raconte trop ma vie, que vous n'avez pas envie d'écouter tout ça? Ou alors au contraire vous dites: «Ah mais non, ça me fait, ça fait du bien, j'aime bien», on voilà. Donc c'est un petit peu un sondage que je fais pour moi, pour savoir un petit peu comment je vais dans quelle direction je vais aller. Donc si vous êtes, pour le blabla, ben dites, répondez en commentaire, mettez un commentaire «oui». Par contre, si vous êtes contre le blabla et que vous vous dites: «Non, on voudrait aller plutôt directement dans la guidance», mais mettez-moi «non». Voilà, alors pour le blabla, oui, contre le blabla, non. Voilà, c'est simple. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu, ce que vous pensez en fait de ce que je fais. Voilà, ça c'était le premier message. Deuxième petit message, je dois malheureusement vous dire, je ne sais pas si c'est arrivé, mais il y a des gens sur YouTube qui contactent, les abonnés, en disant qu'ils viennent de ma part ou qu'ils viennent de la part de la personne qui fait cette chaîne. Donc moi, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas de placement de produits, donc il y aura ça vient si les gens vous contactent en venant qu'ils viennent de ma part pour vous vendre quelque chose, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je m'en suis aperçue. Il y a des consoeurs et confrères qui en ont parlé aussi, et donc moi je sais qu'il y a une personne qui a été contactée déjà. Et je voulais simplement dire, enfin moi je ne fais pas je ne fais pas de placement de produit. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire: «Le jeu de cartes machin il est bien, moi je le trouve bien». Oui, mais je ne vais pas dire à quelqu'un: «Écoute vas-y, vends-leur», par exemple, ou des séances d'hypnose ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, ce qu'on peut vous proposer, ne vient pas de ma part. Voilà, ça c'était l'information que je voulais vous donner. Si il y a eu déjà des cas, je suis désolée, mais c'est pas moi. Voilà. Bon, alors ça, c'était pour le petit côté un petit peu négatif peut-être, mais voilà, ça veut dire que si vous voulez faire prendre ces produits et tout ça, ça c'est votre décision. Mais je veux dire que c'est pas moi qui l'ai imposé ou qui ait fait en sorte que vous soyez, contactés. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Bien, alors, voyez, aujourd'hui, c'est la dernière dans cette pièce. Après, il va falloir que je change de crèmerie. Donc, c'est pour ça que je la fais un petit peu plus tôt aujourd'hui, parce qu'après, je vais partir à l'aéroport chercher mon fiston, qui va réintégrer sa chambre. Et donc, bah voilà, moi, il faut que je trouve une autre petite place dans notre maison pour faire ça tranquillement. Voilà. Alors,
On va commencer aujourd'hui, on va faire la guidance du jour, on va regarder ce qui va sortir. Alors je vais prendre le Normand, les rêveries, parce que je l'aime beaucoup, hein. Donc ce sera le premier jeu que l'on prendra. Ensuite, on regardera selon ce qui va sortir. Je vais vous avouer que moi je me prends pas vraiment, ça me vient en inspiration. Je n'aime pas décider d'avance les jeux que je vais prendre. En fait, les jeux m'appellent un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu... Oh, bah dites donc, 3, 4, 4. Ça fait beaucoup. Allez, on ne les reprend pas, on n'a pas regardé, mais je trouve que ça fait... Allez, donnez-nous des indications pour mes petits chats. Bon, alors là, ça veut sortir. Alors, il y a la croix, il y a la consultante, donc vous. Et il y a quand même du chagrin ou de la croyance. Bon, on a quelque chose qui vient à vous. Oula, et elles sortent les cartes. Quelque chose de bien. Par contre, vous regardez quand même vers votre passé, vers votre chagrin. Ou alors, vous pouvez bien sûr regarder vers votre spiritualité, votre croyance. On va regarder ce qui sort sous la croix pour voir un petit peu dans quelle direction ça va. Bon, vous ne voyez pas la chose venir à vous, parce que vous êtes dans l'autre sens. Vous ne voyez pas. Donc, voilà. Ah, bon, alors, à mon avis, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose de bien. Ça, peut-être rapport avec le travail, hein. Pour moi, le renard, c'est le travail. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans votre travail. Bon, alors, effectivement... sous la croix, c'est le renouveau. Il y a quelque chose. Donc, je pense que vous êtes en train de faire un petit peu... peut-être que vous entrez dans une nouvelle spiritualité. Vous gagnez en spiritualité. Vous écoutez vos guides. Oui, je ne vois pas le chagrin. Je vois plutôt la spiritualité. Vous voyez. Et, bon, c'est l'espace-temps. Décidément. Quelque chose qui va se mettre en place. Quelque chose, il y a une solution, il y a une porte ouverte, il y a quelque chose qui vient vers vous au niveau du travail, mais positive, hein, positive, une surprise, quelque chose dont vous ne vous y attendiez pas. C'est ouais, c'est positif, à mon avis. Bon. Vous voyez, oh là là, oui, il y a la chance, hein. Donc, il y a vraiment une chance au niveau du travail. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, si vous avez fait une demande de changement de poste, ben, à mon avis, ça va peut-être arriver un peu plus vite que prévu. Alors que vous attendez ça quand même depuis un petit peu longtemps. Mais, vous voyez, ça va se décompter d'un seul coup. Alors que ça a mis du temps peut-être à venir. Et oui, vous allez aller dans le bien-être. Alors, pour certains, peut-être que c'est un travail dans la santé, hein, dans le médical. Quelque chose qui a à voir avec le... ça peut être thérapie, ça peut être... mais enfin, ça peut être beaucoup de choses au niveau médical. Mais moi, je pense que c'est quelque chose... Ce nouveau travail va vous remettre dans un bien-être. Vous allez vous sentir bien dans ce travail. Moi, c'est ce que les cartes me disent. Dans ce nouveau poste, ce nouveau travail, vous allez vous sentir bien. Bon. On va prendre celle-là qui est sortie. Oui, vous voyez, regardez, c'est la fin quand même, c'est le renouveau, hein. Il y a la fin des conflits, la fin de la culpabilisation, c'est la fin de ce passé peut-être qui a été un petit peu... peut-être que justement, à cause de cette spiritualité, vous allez arriver à oublier, à mettre fin à tout ce qui pouvait votre conflit intérieur, excusez-moi, voilà, votre conflit intérieur. Vous voyez, vous avez cette recherche de spiritualité et vous avez un nouveau cycle qui démarre. Donc, il y a la fin de tout peut-être ce passé, cette culpabilité que vous aviez sur quelque chose qui s'envole. Oui, vous voyez la fin aussi de... Oh là, je mets l'envers. La fin de la mauvaise communication, des choses un petit peu embrouillées, des choses un petit peu... quelqu'un qui est taciturne, qui est négatif, voilà. Et ça, on redémarre sur autre chose. C'est la fin de tout ça, en fait. Comme si vous faisiez un petit peu table rase du passé et vous dirigiez vers quelque chose de nouveau. Bon.
Allez, on va sortir encore une carte. Non, elle a voulu sortir. Bon, et en plus, bah voilà, hein, en plus, il y a l'amour qui se présente. Bon, alors, il y a le bien-être dans l'amour. Hein. Il y a le bien-être. Les oiseaux, c'est la communication. Alors, effectivement, peut-être, moi, des fois, je dis c'est un peu la communication qui est un peu... on a des choses à dire. Voilà, on a des choses on a peut-être une conversation à cœur ouvert à avoir, des choses à régler, on va dire. Des choses à régler avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais c'est dans le positif, hein, parce qu'il y a la chance au-dessus, il y a le bouquet. Donc de ce côté-là, ça peut être aussi des communications au niveau du travail. Hein, mais moi, je la vois plus au niveau du cœur. Hein. Alors, on va ressortir une carte sur le cœur pour voir. Oui, bah il y a quand même quelque chose d'assez intensif hein, au niveau de l'amour. Il y a quelque chose d'intensif. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui va arriver, peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Parce que là, on a la porte ouverte aussi. Donc, moi, je vois quand même au niveau du travail, quelque chose qui vient à vous, quelque chose que, à mon avis, vous n'attendiez plus parce que ça faisait trop longtemps. Vous savez, des fois, on pose une candidature et puis on n'a pas de réponse. Ça dure, ça dure. Et d'un seul coup, ça se décante et ça va à une rapidité à laquelle on ne s'attendait plus. Et c'est un petit peu ça ce que nous disent les cartes. C'est qu'au niveau du travail, il va y avoir quelque chose qui va se passer rapidement et quelque chose qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter vous allez vous sentir mieux dans votre existence. Et en plus, vous avez cette spiritualité, vous arrivez à faire face à votre passé et en fait, vous arrivez à donner la fin des conflits, à donner une fin aux conflits, aux culpabilisations. Et voilà. Et dans l'amour, il y a quand même... regardez. Il y a de l'abondance, il y a une intensivité. Je vais quand même ressortir 3 cartes. Et vous voyez, on a cherché la boussole, on cherche un peu son chemin. Il y a quand même le cercle social, le milieu qui vous entoure, où vous êtes bien. Et vous avez quand même un attachement important autour de vous. Alors, avec aussi certainement la personne de votre cœur. Voilà, donc ça, c'était la première chose au niveau du Lenormand. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'amour, Emma, on veut savoir. Je sais bien que vous êtes assez... ça vous apporte. Alors, aujourd'hui, je vais prendre le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Et on va regarder ce que nous dit l'amour pour mes petits chats. En ce beau dimanche. Nous, ici, il fait très beau. Ça fait quelques jours, je vous avais dit qu'il faisait beau. Et bah là, ça continue. Alors, il fait 16-18. Puis après, ce soir, il va faire très froid. Mais bon, hein, on a l'habitude. J'espère que vous avez profité de cette heure où l'on a dormi un peu plus. Moi, j'avoue que c'est vrai que je l'ai fait. Mais mes minous, eux, par contre, ils n'étaient pas trop contents parce qu'ils étaient à l'heure d'été. Hein. Alors, il y a eu du grattage aux portes ce matin. On a même violé mon domicile en ouvrant les portes. Voilà. Alors, bon, alors il y a quand même dans l'amour un certain équilibre. Hein, et la balance, les cœurs font le même poids, c'est-à-dire qu'en fait, bon ben, il y a un équilibre, on s'aime, il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre, je dirais, en voyant cette première carte. Donc on va regarder mes petits chats. Voilà. Bon. Alors ça sort ou ça sort pas? Faut que j'aille les chercher. Non. Il y a quand même aussi une certaine légèreté. Hein. Vous vous sentez bien. Vous êtes léger, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de choses pour l'instant. Ce que disent les cartes, c'est que ça se passe pas mal. Hein. Bon. Il va y avoir un coup de foudre. Hein. Alors. Peut-être que pour l'instant, bah, vous êtes assez... il n'y a pas de souci pour vous. Vous sentez bien, même si vous n'êtes pas en couple. Vous sentez légère. Mais vous voyez, il y a le coup de foudre qui arrive. Il y a quelque chose qui va venir à vous aussi de ce côté, du côté amoureux.
La dernière voulait sortir. Alors, attention de ne pas jouer au chat et à la souris, parce que des fois, hein, c'est tu veux ou tu veux pas, un petit peu aussi en même temps. Vous avez peut-être ce coup de foudre avec cette personne, mais vous êtes un peu en train de jouer au chat et la souris, l'emprise, l'influence. Alors, on vous dit, lâchez prise, soyez plus légère, soyez plus souple et acceptez peut-être cette chose et ne dites pas non alors que lui peut-être veut ou l'inverse, c'est vous qui voulez mais lui qui veut pas. Et donc, il faudrait qu'il y ait quand même plus de souplesse dans votre relation. Un peu plus de sagesse aussi peut-être et un peu plus de réflexion à savoir vraiment ce que l'on veut. L'emprise, alors c'est vrai, on dit l'emprise, mais c'est vraiment le jeu de le chat à la souris. Alors effectivement, vous avez peut-être eu le cœur brisé et c'est pour ça que vous hésitez. Oula, on a quand même beaucoup de cartes qui sont sorties. Je vais quand même prendre, bon, on va les prendre hein, parce qu'elles sont sorties. Donc vous voyez, il y a quand même de l'amour qui est là. Et donc, ne dites pas non à cet amour, malgré ce cœur brisé que vous avez eu. Donc, après, on vous dit, osez, osez effectivement en parler. Et voilà, parce que vous avez quand même la crise, vous avez le cœur brisé, cette crise, et il y a quand même beaucoup de tendresse entre vous. Donc, là, on vous dit, osez parler de ces problèmes qui vous... On voit, on se prend la tête, on ne sait pas où on en est, on joue au chat à la souris, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est vraiment le bon? Pourtant, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a de la légèreté, c'est quand même quelque chose qui... Il y a un coup de foudre, il y a quand même quelque chose qui est là. Mais par votre cœur brisé, par votre passé, par ce cette interrogation, ce questionnement, voilà ce que je suis en train de chercher, vous jouez un peu trop au chat à la souris avec la personne et peut-être qu'effectivement, ça pourrait avoir de mauvaises conséquences. Bon, il y a quand même beaucoup de tendresse entre vous. Il y a quand même beaucoup de signes qui disent que vous pourriez trouver l'amour équilibré dans cette relation. Et vous voyez, regardez, sous le cœur brisé, il y a quand même les projets qui sortent. Hein. Donc, voilà, bon, vous pouvez faire des projets avec cette personne parce que je pense qu'elle sera digne de faire des projets avec vous. Donc, regardez ce qui sort derrière. Oui, vous voyez, vous avez quand même peur de l'échec en amour. Hein. Vous avez peur de l'échec, dû à tout ça, peut-être au cœur brisé, c'est clair. Mais c'est pas dit que ce soit un échec, hein, parce que regardez, il y a quand même les projets à côté. Et vous voyez, regardez, il y a quand même la concrétisation derrière de quelque chose qui va arriver. Donc, cette peur de l'échec, elle est claire, elle est là. Il y a cette crise, il y a tout... Oula, ouf, ouf. Bon, vous voyez les sorties. Hein. Il y a quand même la fidélité. Cette personne est très fidèle. Hein. Elle ne va pas vous laisser tomber. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement, puis vous voyez, regardez, voilà, vous allez vous épanouir. Vous allez être comme cette petite rose dans le désert. Vous allez ressortir. C'est un peu le phénix. Vous allez renaître de vos cendres. Et vous êtes peut-être prête enfin à accepter cet amour. On va remettre une carte sur la porte de l'échec. Mais il y a l'amour. Hein. Oula, voilà. Vous voyez, on vous dit, c'est bien, elle est sortie toute seule. On vous dit, allez-y, il y a le feu vert. Vous pouvez y aller. N'ayez pas peur de cet échec. Il est très fidèle, il est très tendre. Il y a de la concrétisation, il y a des projets. Laissez-vous aller et sortez de ce... Peut-être de cet interdit que vous vous êtes mis tout seul. Vous voyez, on vous dit, il y a le feu vert, il faut y aller. Voilà, et vous allez renaître de vos cendres. Donc, effectivement, ça peut être un coup de foudre qui va vous changer la vie, en fait. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, mes petits chats. Donc, pour l'amour, le travail, ça se passe pas trop mal, hein, en fait. C'est bien, c'est bien. Je vais vous sortir les anges de la romance ou les anges de l'amour, Dorine Virtue. Alors, je l'ai commandé, il va arriver, j'espère, bientôt en français, parce que je me suis aperçue qu'en anglais, des fois, j'avais du mal à... Elles me disent quelque chose, les cartes, mais... et puis,
elles sont tendance, on les voit pas très bien. Donc, je m'en suis aperçue. Donc, je les ai commandées en français. Comme ça, ce sera peut-être plus facile. Alors, c'est marrant parce qu'ici, en anglais, ça s'appelle les anges de la romance. Et en français, ça s'appelle les anges de l'amour. Alors, voilà. Donc, alors, ce que nous disent les anges de l'amour, eh ben, c'est l'amour véritable. C'est le vrai amour. C'est ça va être la meilleure romance de votre vie. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, on vous dit donnez une relation à votre, donnez une chance pardon, à votre relation. Hein, il va falloir travailler sur cette relation. Il va falloir, vous voyez, c'est vraiment l'amour de votre vie, mais il va falloir y travailler pour éviter justement l'échec. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant. Bon, alors elles sont sorties. Il va falloir, oui, donner votre avis, soyez celui qui annonce la couleur aussi, qui se positionne en fait dans cet amour aussi, et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Voilà, il faut l'accepter, il faut donner beaucoup de vous dans cette relation, mais il faut faire attention à ne pas se laisser marcher dessus. Hein, c'est ça, c'est important. Et vous voyez, il y aura quand même cette réconciliation. C'est peut-être alors quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être. Parce qu'il y a la réconciliation. Donc, effectivement, c'est peut-être un ancien coup de foudre. Hein, c'est peut-être, ou alors c'est quelqu'un de votre passé qui revient et à qui vous avez de nouveau un coup de foudre. C'est possible. Et oui, vous voyez, il y a quand même une attirance hein, entre vous. Il y a quand même quelque chose. C'est votre flamme jumelle, un petit peu. Oui, oui, il y a quand même, il y a quelque chose entre vous qui est très, qui est là, quoi. L'amour de votre vie, peut-être. Là, on vous le dit, c'est l'amour. Hein. Ce sera la meilleure chose dans votre vie qui vous soit arrivée. Et donnez cette chance à cet amour. Et on vous dit, soyez un player, soyez quelqu'un de... Comment vous dire il faut donner de vous, en fait. Il faut... suivez vos guides pour ça. Vous allez sortir de certaines choses, vous allez briller, en fait. Vous allez, oui, vous allez être bon joueur en fait, mais quelque chose comme ça, mais vous allez arriver dans quelque chose de meilleur et vous voyez, ça arrive derrière. C'est la confiance. Voilà. Reprenez confiance pour arriver à reconquérir ou que cette période vous reconquérir. Quelqu'un de votre passé, hein, vous voyez, regardez, il y a la passion qui sort. C'est quand même une relation très passionnée. Et on vous dit, ça ne pouvait pas être la fin, ça ne pouvait pas être avec cette personne. Il y a autre chose, il y a du romantisme, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un petit chat qui gratte à la porte. Parce que Monsieur Simba veut rentrer, parce qu'il a décidé de tirer les cartes avec moi. Et on vous dit, oui, il faut... En fait, il faut attention à ce qu'on ne joue pas à vos dépens, bien sûr, parce que mais soyez ouverts, faites attention aussi, parce qu'il y a peut-être des gens mal intentionnés autour de vous, qu'il n'y ait pas des choses qui soient faites à vos dépens. Mais je pense que vous voyez, vous avez quand même la confiance, vous reprenez confiance et on vous dit, cette personne a quand même quelque chose d'important pour vous à vous donner. Et peut-être que, je vais remettre une carte là-dessus pour voir, parce que, on va dire peut-être, alors je vais vous dire très sincèrement, si c'est quelqu'un qui revient, que vous attendez, là ce qu'on vous est en train de vous dire, c'est en clair texte des années du 21e siècle, c'est laissez-le ramer un petit peu. Hein, lui donnez pas tout d'un coup, en fait. Et...
vous voyez, il faut faire attention, hein. Il y a des addictions dans la vie, il y a des choses, il faut pas être dépendant de lui, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. En fait, il faut vous dire, c'est quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose un amour qui revient, quelqu'un que vous aimez, mais attention, laissez-le un petit peu quand même ramer et ne soyez pas dépendant de lui ou monsieur dépendant d'elle. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose une belle romance en fait, c'est quelque chose, il y a une réconciliation, donc c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui revient du passé, qui revient avec de bonnes intentions, mais moi je vous dirais un petit peu oui, de le laisser un petit peu ramer, un petit peu s'exprimer. Il faut que ça vienne de lui, plus de vous, parce que je pense que c'est peut-être lui qui vous a quitté dans le passé, que ce soit une rupture proche ou une rupture lointaine. Et donc, faites-lui sentir que ben, s'il vous veut, il va falloir qu'il vous mérite. Voilà, donc ça, c'est pour les anges de la romance ou les anges de l'amour. Et donc, maintenant, je vous ai dit hier que j'allais vous tirer une petite fée. Donc, je vais le faire. Ça fait longtemps que je ne les ai pas tirées, ces cartes. Vous voyez. Alors, les petites fées, c'est de Lucy Cavendish. Avec le petit livre qui est avec, qu'on va devoir prendre parce que je ne connais pas toutes les cartes. C'est vrai que c'est un roman chaque fois. Donc, voilà. Donc, je vais vous les sortir. Allez, petite fille, donne-nous un message pour mes petits chats. Bon, je crois que je vais devoir aller la chercher parce qu'elle ne veut pas sortir. Donc, on va aller la chercher. Voilà. Des fois, c'est comme ça. Ça ne veut pas sortir, donc on prend. Ah. Oh, vous voyez, c'est la lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On repart dans le passé un petit peu. C'est la numéro 14, donc je vais regarder. Je la connais pas. J'avoue que je la connais pas encore. Alors, une minuscule et lumineuse fée enfantine, vous voyez, elle est là, assise en califourchon sur la tête grisonnante d'un vieux génie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la tradition féerique, la tête est particulièrement importante. C'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Les fées ont fait part de ce secret aux anciens Celtes, et ils se sont mis par conséquent à collectionner les têtes de héros morts. Donc on disait qu'elles vivaient encore après que leur corps soit tombé. Cette toute petite fée écoute la sagesse du vieux génie. Elle raconte de vieilles histoires et d'anciens secrets. Elle semble s'amuser et n'en manque pas une miette et s'en souviendra pour les générations à venir. Vous voyez, les fées ne vivent pas éternellement, bien qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les humains, même ceux qui ont du sang de fée. Voilà. Elles finissent par s'éteindre et cette petite fée posée au sommet du crâne du génie fait en sorte que le savoir ne se perde pas. Voilà. Alors, le message, c'est écoutez vos aînés, trouvez un aîné sage plein d'humour, duquel vous pourrez apprendre. Recherchez la sagesse de vos parents et de vos ancêtres. Fouillez votre arbre généalogique à la recherche de signes de magie. Ils sont là. Les sages ont des messages pour vous et vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Permettez-leur de vous transmettre leur sagesse afin qu'une tradition vivante se poursuive. Comprenez que vous venez d'une longue lignée de sages et entrez en contact avec eux. Une rencontre de hasard avec une personne âgée vous donnera beaucoup à penser. N'ayez pas peur de vieillir.
Vous ne mourrez jamais, votre lumière sera transmise. L'étincelle de votre âme retournera à la source, un feu étoilé se sera renouvelé quand vous le voudrez. Alors, on me dit, le message inversé, c'est « Vous ne fréquentez que des personnes de votre âge. Vous ne connaissez pratiquement pas vos parents. Vous vous méfiez des personnes âgées. Vous avez des stéréotypes et des préjugés à propos des gens plus âgés que vous. Vous avez besoin d'entrer en contact, mais vous vous sentez étranger à eux. Vous voyez le fossé générationnel. Vous voyez... Non, vous croyez que le fossé, pardon, excusez-moi, que le fossé générationnel est trop grand pour être franchi et que la notion de lignée n'a pas d'importance. Vous refusez votre ADN, vous voulez vous éloigner de votre famille d'origine, son histoire et de ses traditions. Alors, vous voyez, il y a le message inversé, je pense que si c'est dans le cas, si on l'avait mis comme ça. Mais moi, je pense qu'on vous dit, c'est marrant parce que c'est ce qu'on avait vu dans le... Je ne sais plus lequel jeu, j'avoue là. Il y avait quand même un petit peu... un contact à prendre. Il y avait quelque chose, un message à recevoir. Et... en fait, je pense il faut écouter. Oui, voilà, ce que j'étais en train, j'ai perdu le fil d'un seul coup, excusez-moi. J'avais dit, vous avez un retour à la spiritualité avec le normand. Vous avez, vous regardez vers une croyance, quelque chose. Donc là, c'est un petit peu ça aussi. C'est en fait, bien sûr, la personne âgée représente peut-être la sagesse, quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, qui peut vous en faire part et tout ça. Et donc là, on vous dit peut-être justement accepter de prendre des fois conseil avec des gens plus âgés que vous, qui ont peut-être plus d'expérience et qui peuvent vous conseiller ils vont vous faire part de leurs expériences, ils peuvent vous donner un conseil. Après, c'est à vous de le suivre ou de dire non, je ne le prends pas. Mais on vous dit ouvrez-vous peut-être un peu plus sur le monde extérieur. En fait, ne restez pas figé dans vos opinions. Il faut rencontrer, il y a toujours des rencontres qui se font par hasard et quand ces rencontres sont faites, elles sont là pour vous aider. On nous met toujours sur la route des personnes qui peuvent nous donner des conseils et nous aider à avancer et à changer en fait de direction, mais de prendre la bonne direction pour nous. Alors qu'on est persuadé que on va peut-être rester, si on reste à cette position, on n'avancera pas. Donc voilà, pour moi, le message que nous disent les fées avec cette carte. Voilà mes petits chats, c'était la guidance de ce jour. Je vais la laisser, pour ça vous la regardez bien encore. J'espère que ça vous a parlé. Maintenant, je dis toujours, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle. Et si ce tirage n'était pas pour vous, eh bien, il y en a sûrement un autre, un prochain qui va venir, où là, vous sentirez, ce sera le vôtre, en fait. Vous sentirez que ce sera pour vous. Ça vous aura parlé un peu plus que celui-là. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de me suivre. Si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis n'oubliez pas, je vous ai posé une question au début du tirage, donc ça me ferait plaisir que vous me répondiez aussi sur ce petit sondage. Et pour les nouveaux qui me découvrent, eh bien bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous y reviendrez parce qu'en général on ne vient pas par hasard pour découvrir des choses. Et si ce hasard vous a amené vers moi, c'est peut-être parce que je peux vous apporter quelque chose de bon. Donc n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications dès que les vidéos sortent en ligne. Voilà mes petits chats, je vous dis un bon dimanche et je vous dis à demain, au revoir.